En tenue militaire, une arme automatique barrant sa poitrine, il se tient debout au milieu d'un groupe de plusieurs dizaines de jeunes filles. Boko Haram a diffusé cette vidéo présentant les lycéennes enlevées par le groupe djihadiste nigérian en avril 2014 à Chibok, dans le nord-est du Nigeria, et a réclamé la libération des combattants emprisonnés. Lors d'une conférence de presse à Abuja, le mouvement Bring Back Our Girls, qui milite pour la libération de ces lycéennes, reste déçu des actions menées jusque-là par le gouvernement. Ils ont joué sur le fait que les filles de Chibok avaient disparu. Ils ont joué sur le fait que c'était un désastre national et que nous en avons tous parlé. Et ils nous ont rendus responsables de ça. Mais vous savez quoi? Cette administration est en place depuis 1 an et 3 mois. Et les mêmes filles sur lesquelles ils ont basé leur campagne sont toujours portées disparues. C'est ce que l'on appelle un échec. Sur cette vidéo, une jeune fille s'exprimant dans le dialecte local de Chibok, la voix entrecoupée de sanglots, décrit un bombardement aérien de l'armée nigériane. À l'arrière-plan, des adolescents s'essuient les yeux pendant son récit, l'une d'elles tenant un bébé dans ses bras. Une quarantaine de ces filles ont été mariées conformément à la volonté d'Allah, assure le combattant sur la vidéo, ajoutant que d'autres ont été tuées dans des bombardements aériens. Un père a affirmé avoir reconnu sa fille Maïda Yakubu, enlevée à Chibok, une identification qui devrait être suivie de nombreux autres. Il n'y a eu aucune réponse cohérente à propos des actions spécifiques qui ont été décidées pour sauver nos filles de Chibok. Il n'y a pas de meilleure preuve que ce que nous avons vu. C'est la fille d'Esther qui apparaît dans cette vidéo. Cela veut dire qu'elle est en vie. Esther is alive. Nigerian citizens, stop the nonsense. Citoyens nigériens, arrêtons cette absurdité, arrêtons d'être aveugles. Levons-nous et prenons nos places comme citoyens de ce pays. Nous méritons tous la justice et le respect. Et c'est pourquoi nous demandons les 218 filles de Chibok. Il y a une preuve qu'elles sont en vie. Boko Haram demande un échange. Faisons l'échange et ramenons nos filles. And get our girls back. Un appel donc lancé au gouvernement qui ne cesse de lutter contre le groupe djihadiste Boko Haram a subi de nombreux revers militaires depuis l'arrivée au pouvoir du président nigérien Muhammadu Buhari en mai 2015 et sa force de frappe est beaucoup moins importante qu'il y a 2 ans. Selon un bilan officiel, 42 civils ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, provoquant la colère de la population contre une succession de massacres qui ont déjà fait plusieurs centaines de morts. Je pense que la communauté internationale devra prendre conscience de la difficulté que nous avons. Dès que le combat est âpre, ce sera de longue haleine, mais on finira par gagner. Moi, je reste optimiste. Cette nouvelle attaque a eu lieu 72 heures après une visite du président congolais Joseph Kabila dans la région où il a promis de tout mettre en œuvre pour imposer la paix et la sécurité. Le gouvernement de la RDC a décrété un deuil national de 3 jours à partir de ce lundi, a déclaré son porte-parole Lambert Mende à la télévision publique. Encore une maison de Palestiniens détruite par l'armée israélienne. Israël détruit fréquemment les maisons d'auteurs ou présumés auteurs d'attaques. Ce lundi, c'est la maison d'un Palestinien près de Hébron en Cisjordanie occupée qui est tombée en ruine. Mohamed Nasser Tareira, auteur de l'attaque dont la maison a été rasée, est âgé de 19 ans et originaire de Bani Naïm. Il a été abattu par les gardiens de la colonie de Kiryat Arba le 30 juin pour avoir tué une jeune adolescente. En effet, il s'est infiltré dans une implantation située près de Hébron dans le sud du territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, a pénétré dans la maison de Hallel Yafa Ariel qui y dormait et a poignardé une dizaine de fois cette adolescente de 13 ans qui avait la double nationalité israélienne et américaine. Les détracteurs de cette mesure la dénoncent comme relevant du châtiment collectif affectant les familles qui se retrouvent à la rue. Le gouvernement israélien défend l'effet dissuasif de ces démolitions pour ceux qui seraient tentés de passer à l'acte. Israël, les territoires palestiniens et Jérusalem sont en proie depuis le 1er octobre 2015 à des violences qui ont coûté la vie à 219 Palestiniens, 34 Israéliens, 2 Américains, un Érythréen et un Soudanais, selon un décompte de l'agence France Presse.